Y avait-tu d'autres? Non, pas maintenant. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. C'est correct qu'on change l'ordre du service? Oui. Tu sais, je veux dire dans le sens que on vient pour lui, pour le recevoir de lui, et quand il bouge, bien, on le suit. Amen. Puis on ne pose pas de questions, on suit. C'est comme ça qu'on obtient des résultats. Amen. Amen. On va ouvrir en prière. J'espère que vous allez me laisser quelques minutes de plus. Parce que j'ai un message assez chunky matin, mais on va faire les grandes lignes, je crois. On va voir ça. On va ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es bon, tu nous aimes, tu as des bons plans pour nos vies. Et Seigneur, je te demande de nous aider à comprendre une révélation dans nos cœurs, comment tu nous aimes ce matin. C'est ce que je te demande, Seigneur. Ouvre nos cœurs au verset, à ta parole qu'on va écouter ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, la plupart des gens, quand on dit « Dieu est bon », tout le monde dit « Ouais, Dieu est bon, Dieu m'aime, ouais ». Mais il ne faut pas le dire juste de notre tête. Il faut vraiment que ça descende dans notre cœur. Et c'est là que ça change toute la perspective sur comment on va voir Dieu. Parce que Dieu, vraiment, il est vraiment bon. Puis il nous aime vraiment, pour de vrai. Et quand on commence à se nourrir de tout ça, on va comprendre que quand il nous dit de faire quelque chose, ou quand il nous dit quelque chose, peu importe, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous enlever quelque chose, ce n'est pas pour nous brimer de quelque chose, c'est parce qu'il nous aime. Et il y en a qui pensent, « Ouais, mais Dieu, il s'occupe juste des affaires spirituelles. Puis les autres choses, c'est peut-être pas important. » Non! Et c'est pas vrai. Tout ce qui est important pour nous, c'est important pour lui. Puis il sait plein de choses qu'on a de besoin. Et on s'en va là-dessus ce matin. Je vais commencer par 3 Jean 2, qui nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, Dieu, oui, il veut que spirituellement, ça aille bien. Ça va affecter tout le restant. Mais il dit aussi que tu sois en santé et que tu prospères à tous égards. Mais tous égards, là, c'est large. Et ça inclut les finances. Amen. Dieu, il veut qu'on soit prospère financièrement. OK? On va aller voir un passage ce matin. Écoutez, si vous vous souvenez de juste un passage ce matin, c'est Matthieu 6. OK? Matthieu 6, c'est le verset clé qui va relier tout le restant du message de ce matin. Et on va commencer au verset 25. Je sais que vous me dites « Ah, mais je le connais, ça, c'est la parabole, c'est Jésus qui parle. » C'est justement, Jésus, il parle de choses très importantes. Et il commence avant le verset 25, il dit qu'on ne peut servir deux maîtres. Il parle de finances quasiment tout le chapitre. Et c'est là qu'on s'en va ce matin. Donc, Matthieu 6 et au verset 25, il va dire, je vais juste vous réfrigérer un petit peu moins là, pour que vous toffiez un petit peu plus tard. Comme ça, vous allez... Bon, OK, merci Seigneur. Matthieu 6, 25. Jésus commence, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Et là, vous allez voir qu'il parle de choses matérielles. Et tout le long, on parle de choses matérielles. Donc, on parle de finances, on parle d'argent. C'est pas mauvais l'argent en passant, hein? On a commencé les mercredis soirs, tu sais, sur le groupe A, puis même on l'a effleuré sur le groupe B. C'est pas l'argent qui est le problème, c'est ce que les gens font avec qui est le problème. Et c'est l'amour de l'argent qui est le problème, c'est pas l'argent. OK? Et Dieu, il n'est pas contre qu'on en ait. Amen? OK. Première chose qu'il nous dit dans l'argent, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Première chose qu'il nous dit au verset 25. 26. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Là, il dit, regardez aux oiseaux. Et puis, on vaut beaucoup plus. Regardez l'amour qui est en train de nous montrer comment il nous aime. Il parle encore de choses matérielles. Là. Verset 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. » Là, il dit de considérer les fleurs. OK? Non, ce n'est pas granola, c'est pas... Mais tu sais, dans le milieu de la semaine, vous avez une situation financière, considérez les fleurs.
Dieu prend soin des fleurs. Il dit, ne vous inquiétez pas. OK, on continue. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et là, regardez bien ce qu'il va dire, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et le titre du message de ce matin, c'est « Il sait ». Notre Père céleste, il le sait. Il sait qu'on a besoin. Donc, il va pourvoir. Il sait qu'on a besoin. Il nous a tout dit ça. Puis là, après ça, il va dire, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et là, je reviens au verset 32, parce qu'il dit, « Votre Père céleste sait. » Ça veut dire que nous devons réaliser à quel point Dieu, il nous aime. Il sait tout. Il y a un autre passage qui nous dit qu'il connaît même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, toutes ces affaires-là. Il sait qu'on a besoin. Là, il parle, puis pour relire, là, on ne lira pas chapitre 6 au complet, il parle de choses matérielles. Il sait qu'on a besoin. Et s'il sait, c'est parce qu'il veut les rencontrer. Et si on peut seulement saisir à quel point il nous aime, ça va nous aider à comprendre les principes qu'il nous a donnés pour pouvoir amener tout ce qu'il veut nous donner, ce qu'il a payé pour, qui nous appartient. Et une de ces choses-là, c'est qu'après avoir dit ça, qu'il sait qu'on en a besoin, puis là, il nous a dit de ne pas s'inquiéter, considérer ça. Et là, tout après, il parle sur les finances, il va nous donner une des clés pour recevoir. Et c'est le verset 33. Puis, souvenez-vous, là, on parle encore de nourriture, d'argent, de finances. Et le verset 33, il dit, regardez bien, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je sais qu'on le connaît, on l'a entendu pendant des années, mais il faut que ça devienne une révélation. Et comme Donald l'a dit tantôt, il va falloir le faire. OK? C'est pas aléatoire. Il nous dit, OK, c'est pas compliqué, là. Voici la clé que je vous donne pour arriver à ce que je peux faire pour vous. Il nous dit ça. Dans Matthieu 6, 33, dans la parole de vie, il dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Et il vous donnera tout le reste en plus. » Donc, chercher le royaume de Dieu, sa manière de faire est d'agir en premier. Et toutes ces choses matérielles, on parle de choses matérielles, vous seront données par-dessus. Voilà. Grosso modo, je pourrais résumer le message en ça. Voilà, c'est ça. Et ça donne un succès assuré. Bon. Quelles sont ces voies? Bon, il faut premièrement rechercher c'est quoi ces voies, qu'est-ce qu'il nous a dit dans la parole, et souvent, on le sait déjà. Est-ce qu'on l'a décidé de le mettre en pratique ou de le faire? Ça, c'est une autre chose, mais au moins, on sait que ce principe-là, si on le fait, si on cherche le royaume de Dieu en premier, ce qu'il nous a dit de faire, on sait qu'on va aller vers une croissance dans le domaine des finances, matériellement. Bon, c'est la première affaire qu'il nous dit. Donc, le premier principe qu'on va regarder, on va retourner regarder, c'est la dîme. Il dit de regarder les principes, chercher le royaume. Puis une chose de chercher le royaume, c'est de faire ce qu'il nous a demandé de faire, qu'on sait. Et un principe qu'on connaît, c'est la dîme. Et la dîme, je n'enseignerai pas sur la dîme, je vais juste dire que la parole nous dit qu'on devrait la faire. OK? On s'en va dans Malachie et au verset 3. Si vous m'avez déjà entendu enseigner sur la dîme, on n'ira pas dans Galates qui parle que non, ça n'a pas été annulé parce qu'il y a eu la loi puis que toutes ces choses-là. Il y a beaucoup, beaucoup de passages qui enseignent sur la dîme. Okay? C'est être d'accord sur le principe et c'est à un moment donné, c'est juste de décider, ouais, je vais le faire parce que je le vois dans la parole de Dieu. Et c'est une question de foi, bien entendu, une question d'honneur à ce que Dieu nous demande de faire. Et si on fait les choses que Dieu nous dit qu'on doit faire, il va nous donner toutes ces choses par-dessus.
Donc, la dîme est une de ces choses-là. On va passer rapidement dans Malachie 3 et au verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés à mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Ça, c'est un principe. Dieu veut qu'on fasse le pas et il fait le pas. Donc, on fait le pas, il se rapproche. Toujours le même principe. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et on va voir 4 bénédictions attachées à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font dire, non, mais c'est plus pour nous autres aujourd'hui. Non, ça a appartenu à Abraham et nous sommes la descendance d'Abraham. OK? Et Christ est venu afin que la bénédiction d'Abraham est pour nous son accomplissement. Tout ça, ça nous appartient, ces bénédictions-là. C'est à nous, là. Fait qu'on ne faut pas les perdre de vue. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, premièrement. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Bon, ça, c'est un passage qu'on connaît quand même assez bien sur la dîme. Donc, la dîme, on la donne à qui? On la donne à Dieu. Bon, vous pouvez la donner dans l'Église locale, si c'est ça que vous pensez qu'il est la bonne chose à faire, tant mieux. Il y en a qui vont le donner à d'autres personnes. Priez Dieu, Seigneur, où est-ce que ma dîme doit aller? Okay? Quand il dit qu'il y a de la nourriture dans ma maison, ça s'applique aussi à l'Église locale. Mais le principe de la dîme, c'est qu'on la donne à Jésus. Et c'est marqué dans Hébreux. Et on va aller rapidement, je vais essayer de lire pas trop vite, mais quand même. Hébreux 7. Puis là, il va parler de tout ce principe-là qu'on vient de voir sur la dîme, que ça nous appartient. Okay? Puis à qui qu'on la donne? On va commencer au verset 1. Hébreux 7, 1 nous dit, « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, vous vous souvenez quand Abraham est revenu puis il a donné la dîme à Melchisédek? Bien, c'est ça qu'il est en train d'expliquer l'auteur aux Hébreux. Sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, et qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuer. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Et là, si on avance dans le verset 7, on va aller voir au verset 21, et il continue, il dit, « Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, c'est Jésus qui reçoit la dîme. OK? Et c'est une chose importante de dire, ouais, mais la dîme, oui, bien, on la donne à Dieu. On la donne, c'est Jésus qui la reçoit. OK? Et je n'irai pas plus loin que ça dans les principes de la dîme. Si vous voulez, on a des livres en arrière qui parlent sur la dîme. On avait fait un aussi avec Jeff Davidson qu'on va faire dans le groupe B éventuellement. Donc, on a plein de... Si vous voulez de l'information là-dessus, parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais il faut que je prie là-dessus. » Il faut que tu pries sur quoi en réalité? Non, mais pour de vrai, et je vais répéter les mots à Donald, à un moment donné, il faudrait que tu fasses de quoi? Non, mais je ne dis pas si on ne comprend pas. Là. Si on ne comprend pas, le Seigneur va dire qu'est-ce correct. Mais si on comprend, bien là, après ça, c'est le temps de le faire. Et c'est la clé qu'il nous a dit au début dans Matthieu 6. Il dit, faites ceci et je vais faire cela. Si on fait notre part, c'est sûr que Dieu va faire la sienne. Là. Ne nous inquiétez pas de comment Dieu va faire, puis comment Dieu va... Non, regarde, fais juste t'occuper de notre partie. Là. Si on fait notre partie, je vous garantis qu'il va faire la sienne. Amen?
Amen. Donc, ça, c'est le premier principe. Le premier, c'est de donner la dîme. Ensuite, ça va suivre pas mal, c'est le principe de donner, de semer. Donald a dit la même chose. Donc, Luc 6,38 nous a dit « Donnez et il vous sera donné ». Mais c'est qui décide en réalité? C'est nous autres qui décident combien qu'on donne. Parce qu'en réalité, il dit « On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. » C'est pas Dieu qui décide, c'est nous autres qui décident la mesure. Fait que si on veut que ça revienne vraiment, vraiment bien compacté et rempli, bien, on sème en fonction de ça. Et on se dit, ouais, mais vous semez pour avoir de l'argent. Bien, oui, c'est un principe spirituel. Pour de vrai. C'est comme Donald disait, les agriculteurs, quand ils sèment pour avoir des blés d'Inde, des fraises, c'est quoi qu'on a mangé dernièrement qui était bon? C'était les fraises. Ils sèment pour avoir quelque chose. Est-ce que c'est mal? Non. Fait que semer dans le royaume de Dieu, mais vous pouvez semer ailleurs que le royaume de Dieu. Puis Jeannette avait un témoignage sur la tondeuse tantôt, mais on le fera une autre fois. Okay? On est un petit peu retard ce matin, là. Mais dans le sens qu'on peut semer où est-ce que Dieu nous demande de semer, puis on va avoir une récolte. Puis il ne faut pas toujours le voir en signe de dollar, dans le sens que des fois, comme Donald le disait, ça peut rentrer d'une autre manière. Ne limitons pas Dieu à ce qu'il veut faire dans nos vies. OK? Soyons ouverts à ce que Dieu nous amène des choses d'une manière différente. Mais il va le faire. Bon, c'est le principe de semer et moissonner. Dans Genèse 8, 22, on l'avait déjà vu, ça nous dit, c'est un principe qui ne changera pas. Ça dit, tant que la terre subsistera, les semailles, donc la semence et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Qui c'est d'entre vous qui s'attend qu'à un moment donné, il fasse plus noir le soir? Vous avez un problème si vous pensez comme ça. Je sais que le monde dit, mais à cause du climat, tout va changer, tout va être différent. Non, le Seigneur a dit, tant que la terre va subsister, c'est comme ça, c'est une loi perpétuelle. Et ça, on dit, mais ça a-tu rapport vraiment à l'argent? Oui, parce que dans 2 Corinthiens, au chapitre 8 et 9, verset qu'on se sert souvent pour les offrandes. Je vais un petit peu vite parce que je veux couvrir du terrain sur ça, là. Et là, Paul, il parle d'une offrande d'argent. Les mots, c'est vraiment utilisé, c'est de l'argent. OK? Je vais le répéter encore parce que le monde n'aime pas ça. L'argent. L'argent, c'est pas mal. On en a de besoin. Il l'a dit, Jésus dit, vous en avez de besoin. Et il sait qu'on en a de besoin. Bon, pour vous montrer que la semence, ça fonctionne, 2 Corinthiens 8 au verset 1 nous dit, « Nous vous faisons connaître », là il parle d'une offrande, je répète, une offrande d'argent. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Et là, il va continuer au verset 8, il parle encore de ça, Il va arriver au chapitre 9, excusez. Et au chapitre 9 et au verset 6, il nous dit, le même principe, on voit depuis le début, il dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Donc, ça nous assure qu'on est en contexte, là. Il parle d'une offrande d'argent. Puis il dit que si on sème un petit peu, on va moissonner un petit peu. Si on moissonne beaucoup, on va moissonner beaucoup. Et c'est une loi spirituelle. Puis comme j'aimais bien ce que Donald disait, que 0 fois 100, ça donne 0. Fait que si tu ne sèmes rien, tu ne moissonnes rien, bien, tu n'auras pas grand-chose. OK?
Parce que 0 fois, vous me suivez, la multiplication, vous êtes rendu un petit peu plus loin que ça, j'imagine. Fait que c'est de la semence. Et une bonne nouvelle, puis il faut penser là, aux fermiers là, qui sèment dans les champs présentement, qui cultivent, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Il faut qu'ils prennent soin du sol aussi, par exemple. Ça, on en a déjà parlé. Et il y a une autre chose qui est encourageante, c'est que si on dit « Ouais, mais j'ai rien à donner », c'est faux, parce qu'on a toujours quelque chose à donner. Mais Dieu nous dit que c'est lui qui nous donne la semence pour semer. C'est juste qu'il ne faut pas qu'on mange les graines qu'il nous donne. C'est là que ça devient le discernement. Et un passage sur ça, c'est 2 Corinthiens 9-10 qui parle encore d'argent. Hein? Celui qui fournit de la semence au semeur. C'est lui qui nous fournit la semence. Fait que si jamais vous dites, hey, moi j'aimerais ça, là, il y a un ministère que j'aime, j'aimerais tellement ça semer dans ce ministère-là, mais je n'ai pas, demandez à Dieu. Vous allez être surpris de voir comment que ça va rentrer, cette semence-là. Le seul problème, il ne faut pas la manger, il faut la semer. OK? C'est important parce qu'il faut avoir du discernement là-dedans. Les gens vont dire, ah oui, j'ai reçu ça. Puis finalement, ils ne se souviennent pas qu'on avait prié pour avoir de la semence pour semer. Mais si tu sèmes toutes tes graines, tu n'auras plus de... Vous me suivez? Donc, c'est lui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Et l'autre chose qu'il faut se souvenir, c'est que ce n'est pas tout le temps instantané, la semence et la récolte. C'est un processus. Fait que même si on ne le voit pas, on le sait que ça fonctionne quand même parce que c'est une loi. Il ne faut pas se décourager. Et on avait déjà vu, il y a quelques mois, Marc 4 au verset 26, puis, comme Donald a dit, je vais citer Donald ce matin, il dit, vous voulez avoir une récolte tout le temps? Bien, semez tout le temps. Et c'est un principe qui est vrai. Donc, si vous voulez avoir à chaque vague, bien, semez. À chaque fois que vous avez une opportunité qui se présente à vous, vous dites, ah ouais, je pourrais semer, bien, on sème. Puis vous allez voir, ça fait comme un genre d'effet de boule de neige. Mais il faut qu'on le commence, la boule de neige. Une toute petite qu'elle peut être, mais elle va grossir. Il faut commencer à quelque part, par exemple. OK? Dans Marc, chapitre 4, au verset 26, il dit, le principe du royaume de Dieu encore, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, encore là, la semence, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Notre foi fonctionne même si on ne le voit pas. Okay? On n'a pas besoin de le voir pour croire. On a juste besoin de croire pour le voir. C'est l'inverse. Je sais que ça ne fait pas de sens des fois à notre tête. On dit, ouais, mais je sème. Il est encore dans ta vie. C'est juste qu'il est dans une autre forme. Il est en train de faire une récolte. Après ça, il va falloir qu'on moissonne, ce qui est un autre sujet que je ne parlerai pas ce matin. Bon. Et il faut être persévérant là-dedans parce que, concernant notre récolte, comme je vous dis, c'est pas comme une paye, on dirait, que ça n'arrive pas toujours à chaque jeudi, à telle heure, on a notre paye qui arrive, puis non, ça peut arriver un mois plus tard, un an plus tard, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, ça va arriver. Et moi, je me souviens, une des plus grandes récoltes que j'ai eues par rapport à une semence, j'avais à cœur de semer pour un ministère et je l'avais dans mon cœur. Puis là, je fais une parenthèse, si quelqu'un vous dit, écoute, si quelqu'un vous met de la pression pour semer, vous met de la pression pour faire ci, faites-le pas. OK? Il faut que ça vienne de notre cœur. OK? Donc, si vous avez quelque chose à cœur et c'est paisible, puis vous savez que c'est Dieu, allez-y. Vous allez avoir une bonne moisson sur ça. Et j'avais à cœur vraiment de semer dans ce ministère-là. Pour moi, c'était quand même une grosse offrande. Et je l'avais vraiment à cœur. Et je l'ai fait. Et ça a pris quelques mois. Et tout d'un coup, j'ai eu vraiment une bénédiction sur quelque chose que je fais comme « wow ». Et là, je calculais là, à peu près le pourcentage que ça donnait. C'était à peu près 1 pour 10 ou 1 pour 15. Je me dis « ouais, mais c'est pas beaucoup ». Ouais, mais écoute bien, là. Mettons que, moi je ne dirais pas le montant, c'est personnel, mais supposons que vous décidez de mettre 10 piastres, puis qu'on vous donne 150 piastres, quand même pas pire. Les banques ne vous donnent pas ça, là. Alexis n'est pas là, je ne peux pas lui demander on est rendu à quel pourcentage c'est dans d'un placement, mais je veux dire dans le sens que, supposons que vous auriez mis 1000 piastres, là, OK?
10 000, 15 000 piastres, c'est quand même pas pire. Un pour 10, un pour 15. Peut-être que ma foi n'était pas encore rendue là, mais je l'avais à cœur. Nous autres, c'est sûr, c'est que ça a fonctionné, puis j'ai fait « Wow, c'est payant! » Ça, c'est l'obéissance. OK? Mais il n'y avait pas de pression, zéro, c'était de mon cœur. Fait que voilà, j'ai une petite anecdote comme ça. Et dernièrement, je lisais le livre de Kenneth Hagin et je vais vous citer une partie qu'il répète souvent parce que c'est important, c'est un livre sur les finances. Et dans un de ses livres, il dit, et là je le cite, OK? Dans mon expérience de plus de 50 ans de ministère, d'enseigner et de prêcher sur la foi, j'ai conclu qu'il y a plus de personnes qui faillissent sur la foi pour les finances qu'aucun autre domaine. Et la raison est qu'ils essaient d'exercer leur foi pour les finances, mais ils n'ont pas planté aucune semence. Ils veulent que Dieu bénisse leurs finances, même s'ils n'ont pas rien planté. Malgré tout, c'est merveilleux de voir comment Dieu va avoir miséricorde sur les gens et va les aider quand même. Et j'arrête la citation, mais voyez-vous ce qu'il nous dit? Il dit, les gens, ils prient, Seigneur, bénis mes finances, mais ils ne font pas ce qui va avec. Et ils se demandent pourquoi que leur foi ne fonctionne pas. Bien, il dit, fais quelque chose pour que ta foi fonctionne. Mais il dit, Dieu est tellement bon quand même qu'il va nous bénir. Mais il aimerait mieux qu'on en ait plus. Fait qu'il dit, semer. Et je pense qu'aux décennies d'expérience que cet homme-là a vu en faisant du ministère à travers des milliers de personnes, je pense qu'on pourrait peut-être au moins être ouvert à écouter ce qu'il nous dit comme suggestion, comme enseignement. En tout cas, bref, on a des livres sur ça de Kenneth Hagin et de plusieurs autres personnes dans la bibliothèque. Bref, et souvent, j'entends des ministères que moi, j'écoute comme super de bonne nourriture, et j'entends que souvent, ils arrivent, puis là, ils disent hey, « Écoute, le Seigneur nous a dit qu'on avait un projet à faire, puis telle affaire. Fait qu'on n'a pas l'argent, fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va semer pour avoir l'argent pour faire le projet que Dieu nous a dit. » Ça veut dire qu'eux autres, là, Matthieu 6, 33, là, c'est pas une affaire abstraite. Ils disent vraiment, OK, si je cherche le royaume de Dieu en premier, bien, ça va nous être donné. Eux autres, ils le prennent comme c'est une loi immuable, ça va arriver. Et si tu vérifies quelques mois plus tard et années, dépendamment de la grosseur du projet, et ça fonctionne. Ils ont semé des sommes d'argent dans d'autres ministères, dans d'autres personnes, et on voit que l'argent, elle arrive. Là, vous allez dire, ouais, mais ça, c'est des ministères. Ça arrive juste aux pasteurs, aux prophètes, évangélistes. Non! Est-ce que ça dit pour les pasteurs évangélistes? Non, ça dit pour tout le monde. C'est une loi que Dieu a mise sur la terre pour tout le monde, pour ceux qui vont la mettre en pratique. C'est la seule qualification, c'est de le faire. Ah, wow, OK. C'est Matthieu 6, 33. Bon, autre point super important que Dieu veut qu'on comprenne, c'est que quand on est dans le plan de Dieu, au bon endroit, au bon moment, on est vraiment dans l'endroit de bénédiction. OK? Et dans cet endroit-là de bénédiction, les choses arrivent plus facilement parce qu'on est vraiment à la meilleure endroit. L'autre chose qu'on peut faire quand on est dans cet endroit-là, c'est de lui demander « Hey Seigneur, où est-ce que je devrais semer? » Parce que, tu sais, si le Seigneur nous dirige à semer à des endroits, ça va être plus productif parce qu'il en sait un petit peu plus que nous autres dans ce qui va arriver. Donc, un point important, c'est que Dieu, il veut nous aider à semer au bon endroit autour de nous, dans les besoins des gens, des ministères, peu importe. Puis quand on fait, un peu comme je vous ai stoulé tantôt que j'ai fait, j'avais à cœur telle personne, mais c'est là que notre bénédiction va être multipliée encore plus. Et j'ai un petit récit pour ça, c'est dans Genèse 26. Je sais que je m'en sers quand même assez régulièrement parce que je trouve que c'est frappant ce qui est arrivé, parce que ce n'est pas logique avec notre tête. Et c'est ça le problème souvent, c'est qu'on pense trop. On dit « Ah Seigneur, ça ne marchera pas, tu ne comprends pas ma situation. Si je donne cet argent-là ou si je donne cette patente-là à quelqu'un, parce qu'on peut semer d'autres choses que l'argent en passant. Là. On peut donner des vêtements, on peut donner de la nourriture, on peut donner un auto, on peut faire un paiement à une personne qui a un auto. Nommez-les, là. On parle de choses matérielles. Ça peut être de n'importe quelle
Vous me suivez? On peut semer ces choses-là. OK. Mais il ne faut pas que la tête nous empêche quand que, dans notre cœur, le Seigneur nous dit, écoute, aide telle personne, sème à cet endroit-là. Et c'est vraiment là qu'on va avoir une meilleure moisson sur notre récolte. Bref, on s'en va dans Genèse 26. J'avance rapidement. Genèse 26 et au verset 1. Il y eut une famine dans le pays, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et lui dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Bon, là ici, ce n'est pas logique, parce que c'est la famine dans le pays. Puis là, tu as des semences, c'est pas logique de semer. Mais si Dieu dit, sème là, même si ta tête ne comprend pas, faisons-le. Parce que lui, c'est pas grave. Même s'il n'y avait pas de pluie, fouillez-moi, là, mais ça a fonctionné, son affaire. OK? On continue au verset 3. Donc, ça revient beaucoup à, est-ce qu'on va faire confiance à ce que Dieu nous dit de faire? Et c'est toujours la bataille entre notre esprit et notre tête. Notre esprit va dire, « Ouais, c'est full paisible, faisons-le. » La tête va dire, « Non, ça n'a pas d'allure, fais-le pas. » Et là, il y a comme un combat. Et si on a nourri notre esprit, si on a renouvelé notre esprit, on risque de le faire. Mais si on n'a pas nourri notre esprit, d'après moi, notre tête va gagner. Elle va dire, « Ben non, ça n'a pas d'allure, fais-le pas. Voyons donc. » Et c'est là que la bataille se fait. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on se nourrisse constamment pour que notre esprit reste fort. Puis c'est elle qui domine sur les décisions de notre vie. On n'enlève pas notre intelligence, c'est pas ça que je veux dire. C'est que si notre esprit, ça contredit notre intelligence, bien c'est correct. Mais il faut que ce soit paisible. Ça nous dit que la paix soit votre arbitre. Donc si ce n'est pas paisible, on met ça sur hold. Et comme je répète souvent, si c'est une direction que Dieu nous a demandé d'aller, si c'est Dieu aujourd'hui, ça va être Dieu demain. Ça ne changera pas. Quand c'est l'ennemi qui essaie de se faire passer pour quelque chose, ou si vous avez une idée, on dirait qu'il faut qu'on le fasse là, là, là. Puis si on ne le fait pas là, dans 2 minutes, c'est fini, on va mourir, la catastrophe. Donc, si vous sentez une pression comme ça, ou si les gens vous mettent de la pression pour faire ça, reculez. Reculez. Mettez ça sur stop. Si c'est Dieu, ça va être Dieu demain, après-demain, la semaine prochaine. Bon, ne procrastinons pas 2 ans, par exemple, là, parce qu'à un moment donné, notre porte d'opportunité, il va passer à quelqu'un d'autre pour aider la personne qui nous a dit d'aider. Là. Vous me suivez? Quand les gens y ont faim, il faut qu'on leur donne à manger, il faut qu'on leur donne à manger. Si on attend 1 an, ils vont être morts. Ou ils vont être vraiment maigres. OK? Vous me suivez? Il ne faut pas procrastiner, mais il y a juste un milieu là-dedans. OK? Dans le sens que souvent, Dieu va venir donner une opportunité à quelqu'un de faire quelque chose, mais si la personne décide, parce que vous savez qu'on a le choix là-dedans, et c'est toujours, son plus gros problème, c'est qu'il doit travailler avec nous autres. Et on a le choix. Puis si la personne va dire non, bien, il va passer à un autre appel. Puis si cette personne-là dit oui, bien, c'est elle qui va avoir la bénédiction. OK, ma matière à réflexion. OK, verset 2 dans Genèse 26. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements et mes statuts. » Et je passe en passant que ce que nos parents font, ou ce que nous, en tant que parents, on peut faire, va affecter toujours nos enfants. Je me dis, ah, mais non, non, oui. Les parents, tous les parents qui sont ici, là, ce qu'on fait affecte beaucoup ce que nos enfants vont vivre. Ils ont des choix à faire, mais on peut beaucoup les aider. Okay? Je reviens plus vite. Genèse 26 et au verset 12, et là, on voit ce que ça arrive comme résultat. Isaac sema dans ce pays, pas logique, là, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Donc, on voit que, écoute, là c'est du 100 pour 1. Là. Fait que supposons que ça valait 100 000 $, bien, écoute, ça fait quoi? Ça fait 1 million?
Ça, c'est une bonne... C'est un bon placement, ça. Mais c'est comme ça que Dieu opère. Donc, avec sa direction, c'est toujours mieux. Et c'est vraiment encore là une question, je répète, c'est une question d'obéissance, parce que souvent, le Seigneur nous dit de faire des petites choses, puis on fait comme, ouais, mais Seigneur, est-ce vraiment toi? Mais souvent, on le sait que c'est lui, mais on fait comme, ouais, ça doit être ma tête. Devenons sensibles à ce qu'il nous dit de faire, dans les petites choses. Puis plus qu'on va faire les petites choses, plus que ça va être facile de faire des grandes choses. Puis à un moment donné, il va vous dire, hey, paye la maison de cette personne-là. Et là, vous allez recevoir plein de maisons. Je ne sais pas, là. Non, mais c'est pour de vrai. Pourquoi que ce serait juste les grands évangélistes, prophètes et docteurs de ce monde qu'on entend qui donnent des témoignages comme ça? Ils n'ont pas commencé là. Ils nous le disent. Ils ont commencé à semer 1 piastre ou 25 cents. Puis là, ils sont rendus qu'ils sèment des maisons puis des patentes de même, puis ça leur revient par maison puis par patente de même. Ils ne sont pas différents de nous autres. En tout cas, ils ne sont pas différents. Mais c'est juste qu'ils ont mis en application. Donc, ça a tout rapport à Matthieu 6,33. Quand on comprend que c'est tout relié à l'honneur, que Dieu nous a dit, écoute, si tu fais ça, ça va t'être donné par-dessus. Bon, OK. Il y a un principe que Dieu a mis dans la parole de Dieu, on le voit dans 1 Samuel 2,30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Donc, ce n'est pas coulé dans le béton, cette affaire-là. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et ça revient souvent à une question d'honneur. Donc, si on honore Dieu, Dieu, il va nous honorer en retour. C'est biblique, ce qu'on vient de dire là. Et si on méprise Dieu et ses choses, on va être méprisé en retour. Ouch. Je me dis, bon, mais ce n'est pas l'Ancien Testament, ça. C'est partout au travers le Nouveau Testament aussi. Donc, l'honneur de ce que Dieu nous demande de faire, juste de croire qu'il nous aime, puis ce qu'il nous a écrit dans la parole, c'est à nous autres. OK? Et j'aimerais retourner à un principe de base, j'ai quasiment fini, que dans tout ça, c'est Dieu qui est notre source. OK? Dieu est notre source de tout. Et je sais qu'il y a plusieurs canaux qui vont passer pour venir nous bénir. Mais oui, il faut, quand on travaille, notre travail devient un canal par lequel Dieu va nous bénir. Mais ce n'est pas notre travail, notre source. Il va nous donner la force pour le faire. Et un passage pour expliquer rapidement ce principe-là, c'est Deutéronome 8. Et au verset 17, il nous dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Si tu as l'habilité de faire ce travail-là, c'est parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Et ça c'est pas de la fausse humilité, c'est de la vraie humilité selon Dieu. Donc, si tu dis, regarde comment je suis bon, je suis capable de faire ci, faire ça, puis je suis payé pour faire ça, parce que, bien, merci Seigneur qui te donne la grâce et la force de le faire. Amen. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Il parle d'argent. Afin de confirmer, il parle de richesse. Il parle de richesse. Richesse. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et là, il faut se souvenir que tout vient de Dieu, ce qui est bon. Et il faut qu'on développe une attitude d'être reconnaissant dans les petites choses. Puis même quand une journée que ça va mal, il faut dire merci Seigneur parce que probablement que tu fais pas mal plus d'affaires que je le vois avec mes yeux. Et juste en restant comme ça, là, du côté de Dieu que j'appelle, bien, ça va nous aider à mettre notre foi et à continuer à persévérer et à ne pas nuire au processus. Dans le sens qu'il faut qu'on coopère avec Dieu là-dedans. Et si on est reconnaissant, bien, les choses vont se faire plus rapidement. Puis, c'est important de le dire avec notre bouche. Ça l'aide notre foi. Tu sais, des fois, là, je ne sais pas, on passe à travers une situation, puis là, ça n'a pas arrivé comme on pensait que ça arrivait, à l'heure que ça arrivait. Tu sais, c'était pas le jeudi matin, la paye qui rentrait, c'était comme, ça c'est pas arrivé aujourd'hui, d'accord. Mais ça va arriver quand même. Et là, c'est le temps de se servir de notre bouche.
et de dire ce que Dieu fait pour nous. Et ça va stimuler notre foi pour pouvoir persévérer à recevoir. Donc, dans Éphésiens 5,20, ça nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, supposons que, je ne sais pas, on a un besoin et on a semé pour ce besoin-là, puis on croit vraiment que c'est la bonne chose à faire. Et là, on dit « Merci Seigneur ». Et là, on sort des versets, j'en ai sorti juste 2 ce matin, et j'ai sorti Philippiens 4,19. Puis là, ça nous dit « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mais il faut le mettre personnel. Parce que là, on est à la maison, on est au travail, on est dans notre auto, puis là, on pense à cette chose-là. On a semé. Bien là, c'est le temps de le dire. Merci Seigneur, parce que c'est vrai. Tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il faut le mettre personnel, il faut le prendre, il faut se l'accaparer. Merci Seigneur, parce que tu pourvois à tous mes besoins. Et là, on se le répète en boucle, et en boucle, et en boucle. Et là, vous prenez vos versets préférés, ceux-là que vous savez que vous pouvez vous appuyer dessus. Et comme je vous dis, il ne faut pas juste les mémoriser, il faut les méditer, il faut les sortir de notre bouche. Et moi, un passage que j'aime beaucoup, comme plusieurs d'entre vous, c'est le psaume 23. Puis en plein milieu de situations contradictoires qui vont me dire « Non, tu n'arriveras pas à payer cette chose-là parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Il faut que je me saisisse, je vais dire « Non. » Puis là, je vais commencer à dire « L'Éternel, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien parce que tu es mon berger. » Puis c'est un bon berger. Ce n'est pas le push berger, c'est le bon berger. Donc, c'est sûr qu'il va prendre soin de moi, parce que c'est le meilleur des meilleurs bergers. Donc, il va prendre soin de moi. OK? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans de verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, que je n'aime pas et que je veux partir le plus vite, mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il est avec moi. Je ne suis pas tout seul. Je vais passer au travers. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire que je vais en avoir, non seulement je vais payer cette affaire-là, mais ça va déborder pour en avoir plus pour acheter des bonbons pour les enfants. Ou n'importe quoi d'autre qui vont me demander cette journée-là. Des slushs, puis des crèmes à glace, puis plein d'affaires que ça ne sert absolument à rien d'autre que d'avoir du plaisir. Voyons, Dieu ne fait pas comme ça. Oui, Dieu, il est comme ça. Mon Dieu, moi, il est comme ça. C'est un Dieu de plus qu'assez. Pas juste assez. Tu sais, comme, pas juste. Tu as l'impression que tu as une facture de 323 piastres. Non, non, on arrondit ça. Ça va être 350, 400. Amen? C'est un Dieu de plus qu'assez. On le voit à travers toute la Bible. Bref, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si vous avez d'autres versets préférés, dites-les. Dites-les. Vous allez voir votre foi, tout d'un coup, le problème va comme rapetisser, on dirait. Puis là, d'un coup, vous allez voir, « Hey, oui, c'est vrai. C'est vrai. Dieu, il va pourvoir. Dieu, il va le faire. » Puis là, on le confesse encore. Puis on le répète, on le médite. Oh, c'est vrai, il est avec moi, fait qu'il ne me lâchera pas parce qu'il est fidèle, parce qu'il m'aime. Puis je le sais qu'il connaît tous mes besoins. Il l'a dit tantôt. Votre Père céleste le sait. Et vu qu'il le sait, bien, il va pourvoir. Amen. Bref, si vous vous souvenez de juste une affaire ce matin, Matthieu 6. OK? La parabole où est-ce que Jésus dit, c'est pas une parabole en réalité, c'est un enseignement. Il va pourvoir à nos besoins financiers. Et la clé, c'est chercher, premièrement, le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Données. Et je pense qu'on a place, je vise personne, on a toute place à amélioration dans nos finances. Puis, vous savez, être pauvre, ce n'est pas une preuve d'humilité en passant. OK? Le monde me dit, ah, mais si je serais plus pauvre, peut-être que je serais plus humble. Non. Ça, peut-être plus, je m'abstiens de dire le mot, là. Mais, tu sais, comment voulez-vous qu'on aide les pauvres si on est pauvre? Comment voulez-vous qu'on fasse avancer le royaume de Dieu si on n'a pas d'argent? Comment voulez-vous que Lisa s'en aille en mission si elle n'a pas d'argent pour aller en mission? Vous savez que l'Église, on supporte une partie de ces voyages-là. Et ça coûte beaucoup de sous, là. Le dernier billet d'avion pour la Thaïlande, que ça en va dans quelques semaines, c'est juste le billet d'avion, juste pour se rendre, là.
sais, juste en auto, ça coûte quand même de l'argent, là, mais juste pour se rendre, je pense que c'est 1700, 1800 $, Marco pourrait me corriger là-dessus, juste pour se rendre. OK, vous pensez que vos raisins ont augmenté à l'épicerie, mais le prix du gaz dans les avions a augmenté aussi, là. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là, là, que vous avez, puis là, quand l'histoire dit, ouais, mais elle va avoir des témoignages, choses comme ça. Oui, exactement. Mais oui, l'Évangile est gratuit, mais ça coûte de l'argent pour envoyer ce monde-là. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que Dieu nous a racheté de la malédiction de la pauvreté. On l'avait vu dans les racines dans nos racines de foi. Ça fait partie des choses qu'il nous a racheté de. Donc, s'il nous dit qu'on était racheté de la pauvreté, qu'est-ce qu'on a à faire avec la pauvreté? Ce n'est pas une condamnation, c'est comme si on voit de la maladie dans notre corps. Puis ça nous dit qu'on était racheté de la malédiction de la maladie. Parce que Jésus l'a porté sur lui. Mais pourquoi qu'on ne se bat pas contre ça? Puis il dit non, moi je ne le veux pas. Passe sur un autre appel, va voir le voisin. Ne dis pas ça, va voir votre voisin, là. Mais bon, faites juste dire non, je ne veux pas cette maladie-là. Mais c'est la même affaire pour le manque. Le manque, ce n'est pas supposé dans notre vie. Jésus nous a rachetés de la malédiction de ça. Et on devrait vivre dans l'abondance. Ce n'est pas automatique. On a des choses qu'il faut qu'on coopère avec Dieu. Mais vous me suivez ce que je veux dire ce matin, là? Mais souvenons-nous, dans tout ça, ces principes-là, qu'en arrière de ça, Dieu nous demande de faire certaines choses parce qu'il nous aime. Pas pour nous brimer, pas pour nous prendre ce qu'on a, mais parce qu'il veut nous en donner plus. Amen? Amen. On se lève ensemble. Je sais que vous souffrez de la faim, mais on va survivre. Puis, toujours se souvenir, quand on met Dieu dans une situation, on vient de mettre la solution dans la situation et on vient de mettre la vie dans la situation. Donc, si on met Dieu dans nos finances, on vient de mettre la vie dans nos finances. Et c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation. Amen. Amen. Bien, Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu es tellement bon avec nous. Merci, Seigneur, parce que oui, tu pourvois à tout, Seigneur. Merci, Seigneur. On est reconnaissant, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à cultiver cette attitude d'être reconnaissant envers toi et montre-nous toutes les choses que tu fais, Seigneur, que des fois, on ne voit même pas, mais tu le fais malgré nous autres, malgré nos erreurs, malgré nos manquements. Mais Seigneur, on veut vraiment avancer avec toi, Seigneur. On veut coopérer avec toi. Et montre-nous où est-ce qu'ils sont, où les endroits que tu nous as appelés à être, quels sont les endroits qu'on doit semer, et de la manière et du temps que toi, que tu veux. Parce que toi, tu veux nous bénir, Seigneur. Et on veut pas te nuire, on veut coopérer avec toi, Seigneur. Montre-nous à chacun d'entre nous les choses, les endroits pour mettre ta parole en pratique. On te demande ton aide, Seigneur, ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen.